Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire efficacement des séances d'entraînement à la maison. Quand je parle de séances d'entraînement, je parle de séances d'entraînement fonctionnel, de musculation fonctionnelle. Donc ma spécialité ici, c'est vraiment la musculation fonctionnelle, c'est-à-dire avoir un corps plus fort et transférable dans le quotidien. D'accord, c'est-à-dire être plus explosif, avoir une meilleure condition physique, avoir plus de stabilité, plus de gainage, être plus puissant. Et après, selon les objectifs, c'est là où je vais différer les programmes. Selon les objectifs, je vais chercher à orienter aussi un gain en masse musculaire, mais qui soit transférable au quotidien, être puissant sur ses appuis, toujours pouvoir frapper, déplacer des mouvements en étant bien gainé, vraiment avoir un transfert de force, toujours sur une notion de transfert de force, avec une orientation prise de masse musculaire. Je cherchais des programmes de perte de poids, plutôt affinement de la silhouette. Je dis plutôt parce qu'on peut chercher à s'affiner et en même temps prendre un peu de poids. Ça dépend de la masse grasse qu'on a au départ en fait, mais plutôt se sculpter, se dessiner. Donc là, on va travailler beaucoup le cardio, la condition physique générale, la mobilité aussi. Dans tous mes programmes, il y a de la mobilité, l'explosivité, la puissance, le gainage toujours. Et un programme plus spécifique, la préparation physique générale, où là, je cherchais à travailler toutes les qualités physiques. Être plus solide sur ses appuis, meilleure proprioception, meilleure coordination. Donc coordination, c'est pour dire des mouvements compliqués musculairement en étant toujours stable et bien gainé. Donc l'explosivité, la puissance, tout est travaillé. Et pour ces méthodes, ces objectifs différents, je vais travailler avec 3 accessoires. En général, j'ai mes 3 accessoires préférés. Donc je ne passe pas forcément sur les 3 accessoires, mais je vais choisir au moins l'un des 3 accessoires. C'est les élastiques, les sangles de suspension et les haltères. Avec ces accessoires-là qui prennent pas de place, qui se mettent facilement à la maison, vous pouvez vraiment faire des entraînements le plus complet possible. Vous imaginez même pas à quel point c'est complet. Là, je vous montrer un accessoire simple qui prend vraiment pas de place, qui se met dans un petit sac comme ça, prend pas de place. C'est les sangles de suspension ici. Donc, je vous montre ici. Les sangles de suspension, là, c'est tiré d'un de mes programmes. Ici, donc ce programme-là, en fait, je fais les séances entièrement avec vous. J'ai d'autres programmes aussi en vidéo, les exercices sont expliqués en vidéo, mais là, le concept ici, c'est juste pour vous montrer les sangles de suspension, l'intérêt des sangles de suspension. Ici, vous voyez, avec les sangles de suspension, je vais travailler ici les jambes. J'ai choisi un exercice pour travailler les jambes, donc le pistol squat. Donc avec les sangles de suspension, ça permet de travailler ma stabilité, de faire le mouvement en pleine amplitude, parce que ici, là, voilà, je travaille le pistol squat et les fentes, en fait. Ici, vous voyez, je descends bien bas. Quand on a un problème d'équilibre et un problème de mobilité, c'est très dur de descendre bas parce que les chevilles vont bloquer. Là, avec les sangles de suspension, je peux m'amuser à reculer un petit peu le genou pour vraiment descendre en pleine amplitude et travailler entièrement les masses musculaires des cuisses. Donc c'est un exercice dur, mais avec les sangles de suspension, je peux réussir à faire le mouvement. Donc c'est un travail au poids de corps. Et ce qui va être très compliqué avec les sangles de suspension, c'est la gestion de la stabilité. La grosse force des sangles de suspension, vraiment le numéro 1, c'est le travail de gainage et des muscles profonds. Les muscles profonds, c'est quoi? C'est tous les muscles qui vont stabiliser l'articulation de l'épaule. Par exemple, pour se stabiliser, et le gainage. Dans la plupart des exercices, on va toujours travailler le gainage. Ici, clairement, c'est un exercice spécifique pour les triceps. On va chercher à travailler l'arrière des bras. Mais je vais chercher à garder un alignement propre du corps, épaules, bassin, genoux propres. Donc les triceps vont travailler, mais avec en plus un gros travail de gestion du gainage. Le gainage est toujours très important. Je ne suis pas ciblé que sur les triceps, je suis un travail fonctionnel, je vais travailler tout le corps dans son ensemble. Autre exercice, hop, donc là je suis toujours sur le pistol, donc je vais avancer un petit peu, hop, donc des gainages spécifiques. Donc là vraiment un travail de gainage. Bon, les sangles de suspension c'est vraiment l'accessoire numéro 1 si vous voulez une sangle abdominale solide. Il y a pas mieux en fait pour vraiment un gainage puissant, vraiment une super abdo, une super sangle abdominale, c'est le meilleur. Et ici, hop, je vais avancer, voilà. Donc là par exemple le style d'exercice qu'il y a. Là ici, je vais gérer avec les genoux sous le bassin, mais en gérant toujours ma cambrure de dos, bien fort sur mes abdos et gérer justement la sangle de suspension qui va me tirer en arrière. Donc je dois résister. Ça, c'est un exercice spécifique. Là ici, le lever de bassin qui est très dur. En fait, en réalité, c'est pas le lever de bassin, c'est l'arrondissement du dos pour travailler vraiment les abdos. Ici, j'enroule pour travailler les abdos. Voilà le genre d'exercice. Bon, voici d'autres exercices. Par exemple, ici, bon, toujours à travailler sur les cuisses là en unilatéral. Donc très intéressant quand on a besoin d'être fort sur une jambe. Je pense au vélo, à la course à pied, des départs, des accélérations. Donc il y a vraiment un travail d'accélération sur une jambe. On peut le faire en version sautée. Ici, des versions, donc là les pompes, pour travailler les pecs et l'équilibre. Donc c'est beaucoup plus dur que les pompes au sol parce qu'il y a encore une fois il y a une gestion de stabilité. On n'est pas sur des simples pompes classiques, gestion de stabilité et gestion de gainage. Vous voyez, la sangle ne touche pas les bras. La sangle ne doit pas toucher les bras, ce qui va faire que je vais travailler vraiment la stabilité des épaules.
Donc là, les pompes de plus en plus dures, on est vraiment en dessous. Hop, j'avance un peu. Ici, par exemple, voilà des squats sautés. Donc avec les sangles d'expansion, là, c'est ciblé plus quadriceps. Donc vraiment une détente en avant. Donc vraiment complet. Donc là, ici, un travail combiné sur le dos avec une flexion du bras et un tirage bras tendu ici pour travailler vraiment l'ensemble du haut du dos en gérant donc la stabilité des sangles de suspension. Bien plus dur ici. Voilà. Celui-là, c'est un exercice très dur pour le dos et les triceps. Donc c'est encore une fois les sangles de suspension, on va pas chercher à cibler comme au bodybuilding, je ne cherche pas à cibler un groupe musculaire, je cherche un ensemble de groupes musculaires. Donc là encore une fois un travail de stabilité, gainage lombaire, les triceps, l'arrière des bras ici et le haut du dos. Il y a tout un ensemble qui a travaillé, ce que je cherchais à m'agrandir pour travailler aussi le haut du dos. Donc c'est extrêmement complet avec les sangles de suspension. Voilà quelques exercices. Il y en a encore plein d'autres. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Je peux montrer un peu avec les sangles de suspension tout ce que vous pouvez faire. Et voilà, ça peut se faire. Ça peut se faire sur une porte. D'ailleurs, je le montre dans le programme. Je mets les sangles contre mon rack à squat et je le mets aussi contre la porte pour vous montrer qu'on peut vraiment tout faire. Ici, voilà. Par exemple, là, vous voyez, je fais les pompes sur la porte. Ok, je le mets ici sur le rack à squat, c'est pour être de profil à la caméra ou pour passer en dessous. Si on peut le mettre à la verticale pour faire certains exercices pour être bien en dessous, c'est mieux. Mais on peut vraiment le faire sur une porte. Là, voilà, par exemple, là, je vous montre des pompes alternées. Encore une variante d'exercice. Alors après, avec halter, donc tout simplement avec des haltères, voilà, des exercices classiques. Le rowing buste penché. Voilà, un grand classique pour travailler le haut du dos. Voilà, juste des haltères, pas besoin du banc ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment un exercice hyper complet pour travailler les lombaires, le haut du dos. Voici un exercice bien complet pour le dos. Donc ici, un travail de cuisse, le front squat que je veux prendre les haltères dans les mains. Ici, donc front squat, goblet squat. Ici, on peut le faire avec deux haltères aussi. Donc là, je monte de face. Donc on va mettre assez lourd là, vraiment pour travailler les cuisses. Donc celui-ci, les fentes, simplement pour travailler de façon unilatérale et pour augmenter la difficulté sur le travail des cuisses, fentes. Et là, ce que je fais pour augmenter la difficulté, je bloque en bas. Petite astuce pour rendre plus dur, si vous voulez pas faire avec la barre et tout ça, les fentes, voilà, je bloque en bas, donc je bloque l'élasticité, voilà, je bloque 1, 2, 3 secondes en bas, hop, je remonte. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Donc là, un classique, hein, les squats, tout simplement avec haltères, donc les haltères dans les mains sur les côtés. Donc avec les haltères, c'est vrai que c'est pas très agréable ici. Moi, je préfère prendre les haltères en haut ou trouver plutôt les fentes. Parce qu'avec les haltères, quand ça commence à être lourd, ça tape contre les cuisses. C'est pas très agréable. On peut mettre des cales sous les talons. Ça permet de resserrer les jambes. Sinon ici, les haltères en hauteur, je trouve que c'est plus pratique. Ça ressemble plus à du front squat. C'est plus facile de faire un squat classique qui nous correspond. Ici, le soulevé de terre, voilà, avec des haltères. Donc forcément, vous pouvez le mettre beaucoup plus lourd pour vraiment travailler l'arrière des jambes. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les entraînements fonctionnels. Vous allez comprendre ce que je veux dire par entraînement fonctionnel. Déjà, vous avez vu avec les sangles de suspension ce que je veux dire, des entraînements complets. Là, par exemple, un exercice que j'aime bien qui va combiner le soulevé de terre, le squat, avec un mouvement très complet. Vous voyez, je vais jeter les haltères vers le haut, donc avec un travail de la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, fessiers, lombaires. Donc j'ai vraiment une détente des ischio-jambiers. Donc je dois savoir placer mon dos. Si je fais n'importe comment, je vais me faire mal au dos et ça va être trop dur d'ailleurs, parce que plus je suis à l'aise, plus le mouvement il est facile, d'accord, parce qu'il faut vraiment une coordination ischio-jambiers, fessiers, lombaires. Et là, quand je suis en haut, bah ici j'amortis, je fais chier les jambes. Ici j'amortis et je descends en squat. D'accord, donc là c'est vraiment un exercice combiné, c'est ce que je mets dans pas mal de problèmes quand j'utilise les haltères, je mets ces genres d'exercices là, je le mets à chaque fois parce que c'est vraiment un mouvement complet. Un autre exercice que j'aime beaucoup qui est dans tous mes programmes avec haltères, alors ici l'arraché, donc ça c'est vraiment un exercice que j'adore. Donc là je vous montre de profil, je prends l'haltère d'un bras, bien sous la ligne des épaules, entre les épaules et le bassin. Là je vous montre juste l'apprentissage, vraiment coup de bassin pour comprendre le mouvement, un peu comme l'épaulé. Et après je vais monter de façon explosive pour amener le bras vers le ciel. Hop, je vais avancer un petit peu plus, parce que là j'ai coupé le son, maintenant j'explique la vidéo. Hop, ici, donc là c'est l'épaulé. Je cherche juste à amener l'haltère au niveau des épaules, un peu comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'épaulé avec les deux haltères. Là c'est avec un, donc c'est de façon progressive pour amener le mouvement. Voilà, ici, hop, et après j'amène vers le ciel. Ici, donc j'explose. Donc là il y a une gestion d'effort. Donc là je le mets au ralenti, hein, c'est parce que je l'explique dans la vidéo, j'explique comment le faire, je vais montrer au ralenti. Mais j'explose sur les jambes, vraiment un coup de travail de cuisse, fessier, j'explose pour amener l'haltère en haut. Et en plus je dois gérer mon gainage parce que je dois éviter la rotation du buste. D'accord, je reste aligné toujours. Donc gros travail d'explosivité, de coordination, c'est ça que j'appelle coordination, gestion de son corps dans son ensemble quand on va chercher à lever un poids. Ok. Et plus classique pour les pecs, je ne vais pas montrer l'exercice pour les pecs. Donc là, un classique pour les pecs que j'aime bien mettre quand on n'a pas de banc, encore une fois, juste pour montrer qu'on peut vraiment tout faire
à la maison sans banc. Voilà, ici, bassin levé. Donc là, comme ça, les fessiers vont travailler, les cuisses vont travailler pour stabiliser, le gainage lombaire travaille et en même temps, je travaille sur les pecs. Donc, vous voyez, c'est complet. Et le dernier accessoire que je vais vous montrer, les élastiques, c'est vraiment celui où je travaille le plus. Tous mes programmes, il y a des élastiques, quasiment tous. Donc là, par exemple, tiré d'un de mes programmes, encore une fois, c'est Phytome Coach, je crois que c'est ici. Donc voilà des combinaisons d'exercices que je peux faire. Ici, le rowing, donc pour travailler le dos là, dans la séance. Donc là, c'est un programme où je fais la séance avec vous. Ici, là, le rowing où je suis debout, donc l'angle de travail n'est pas le même. Là, je suis plus partie des lombaires parce que je dois rester aux élastiques et le haut du dos ici. Hop. Là, rowing buste penché, donc là c'est un enchaînement d'exercices, c'est une séance avancée, dans les programmes c'est une séance avancée, c'est pas du tout débutant, c'est vraiment très avancé, j'enchaîne 3 exercices comme ça. Là, rowing buste penché, donc travail lombaire, le haut du dos, les fessiers, ischio-jambiers, donc extrêmement dur. Le développé couché, dans un peu la variante avec haltère, mais là avec élastique, donc bassin levé ici, l'élastique autour de la barre. Là, un mouvement soulevé de terre avec tirage. Ici, hop, je monte et je tire. Donc là, j'explique l'exercice. Donc, flexion des jambes et je tire. Là. Donc là, il n'y a pas la flexion des bras. Des fois, je mets la flexion des bras. Là, je suis ciblé que sur l'arrière des jambes, fessiers et lombaires. Voilà un exercice complet. Un peu comme le soulevé de terre, mais avec un angle en diagonale. Là, développé épaules. Je suis vraiment ciblé sur les épaules avec les élastiques. Donc là, vous voyez l'encre de porte milieu hauteur. Donc je varie. Moi, je mets en bas, au milieu, en haut pour varier vraiment les angles de travail. Là, ici, un développé. Donc à genoux. Donc gros travail de gainage. Encore une fois, je vous dis, je mets de la fonctionnalité. Donc c'est-à-dire que je fais travailler le corps dans son ensemble. Donc je dois être conscient de mon gainage. J'aime bien travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc le gainage avec un gros travail sur les pecs. Ici, hop, donc rowing buste penché. Là, une sorte de tirage vertical avec l'élastique à mi-hauteur. Donc vraiment pour travailler le dos. Donc là, exercice plus spécifique encore pour travailler le gainage avec en plus un action sur les pecs. Donc sur les genoux ou debout. Donc là, gainage et travail de pecs. Donc voilà, beaucoup d'exercices. Donc là, par exemple, pour les cuisses, voilà, du front squat avec élastique pour les cuisses. Enfin voilà. En gros, vous avez vu, on peut vraiment tout travailler avec ce genre d'accessoires. Je vous ai montré élastique, haltère. Il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. La plupart des programmes que j'utilise pas les bancs. J'ai un programme où j'utilise le banc incliné, mais le rack à squat, j'utilise pas. J'ai un programme avec PDF, sous support PDF. Je propose la barre, le rack à squat pour ceux qui ont. Mais à chaque fois, j'ai des alternatives pour ceux qui n'ont pas le rack à squat. Donc le rack à squat, c'est le gros accessoire, la grosse machine ici pour poser sa barre. Mais là, tous mes programmes, c'est prévu pour si jamais vous n'avez pas. J'ai 2 programmes où je propose le banc, ou là celui-là, mais sinon la plupart c'est sans. Donc juste pour vous dire, avec très peu d'accessoires, vous pouvez vraiment faire tous les entraînements possibles que vous voulez chez vous. D'accord ? Donc avec ce genre d'accessoires, vous pouvez travailler le gainage, le cardio, l'explosivité, la force, la coordination, c'est-à-dire la gestion de mouvements difficiles en gardant le transfert de force, la stabilité, la puissance. Donc c'est vraiment une qualité physique très intéressante. Vous pouvez vraiment travailler toutes les qualités physiques que vous voulez. Ce qui va être important, c'est savoir votre objectif. Est-ce que vous voulez vous affiner? Est-ce que vous voulez prendre du muscle et vous travaillez la préparation physique générale pour être le plus complet possible? Ça, c'est important parce que ce genre d'objectifs, ce n'est pas les mêmes programmes. D'accord? Par exemple, pour tout ce qui est préparation physique générale et plutôt affinement, plutôt chercher à se dessiner, je vais plutôt travailler sous forme de circuit training. C'est-à-dire je vais additionner les exercices, je vais faire enchaîner les exercices ensemble. Après, préparation physique générale ou circuit ou pour s'affiner, ça va pas être les mêmes programmes, ça va pas être les mêmes exercices, bien sûr, parce que c'est pas les mêmes objectifs. Mais voilà, les programmes sont construits différemment selon les objectifs. D'ailleurs, une question qu'on me pose souvent, combien de répétitions on doit faire par exercice, combien de temps on doit faire? Je ne peux pas répondre parce que ça va dépendre de votre avancée, ça dépend de votre objectif, ça dépend du nombre de fois par semaine que vous allez faire une séance. D'accord? Et c'est pour ça que tout ça est prévu dans les séances, dans les programmes. Alors, juste pour info, si vous voulez choisir un programme qui est cohérent, qui vous correspond, vous allez sur mon site kencoaching.fr ici, vous voyez dans mes programmes, il y a, pour faciliter la tâche ici, il y a une icône pour choisir votre programme. Vous êtes aidé, vous choisissez votre programme et ici vous avez toute une sélection sur ce que vous voulez. Donc je propose des formations aussi pour être votre propre coach, pour être un expert avec les élastiques, pour vraiment maîtriser les élastiques à 100% ou pour être votre propre coach pour faire vos propres programmes. Sinon ici, je veux booster mes performances physiques, c'est plutôt la préparation physique générale. Je veux sculpter mon corps, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt s'affiner, se tonifier, se dessiner, améliorer sa condition physique générale et ça, développer la masse musculaire, toujours de façon fonctionnelle et athlétique. Par exemple ici, débutant, intermédiaire, avancé, vous choisissez. Je propose différentes variantes avec
en vidéo, c'est-à-dire je fais les séances avec vous, sur support PDF, sinon, si vous préférez sur support PDF, c'est-à-dire des programmes où je vous explique toutes les séances et vous avez en vidéo tout expliqué, genre comment on fait l'exercice, comment on va se goupiller la séance, et après vous avez un résumé en PDF pour faire votre séance seul, tranquillement, ici. Donc là, vous choisissez la version que vous voulez, les accessoires que vous préférez, d'accord? Donc, par exemple, élastique, hop, ici, voilà, vous avez deux choix. Ok, et là après vous cliquez. Donc, prise de muscle athlétique ou ultra fit, juste pour info, ultra fit c'est vraiment plus ciblé sur la prise de masse. C'est vraiment le programme où je vais orienter plus sur la prise de masse musculaire. Les prises de muscle athlétique, il y a vraiment la connotation athlétique. Je vais chercher à développer le muscle. Bien sûr, on va développer le muscle, mais en cherchant à développer les performances athlétiques. Prise de ultra fit, c'est vraiment la prise de masse pure et dure, fonctionnelle, de façon fonctionnelle. Ok, si je vais sur celui-là, là par contre, il vous faut un banc. Un banc inclinable et soit élastique, soit haltère. Ok, donc voilà, vous choisissez le programme qui vous correspond. D'accord, vous allez forcément trouver le programme qui vous correspond. Perdez pas de temps, allez sur le programme qui vous correspond et comme ça, vous allez de l'avant pour atteindre votre objectif sans vous blesser, en évoluant de façon sûre et saine. Voilà, si ça vous intéresse, moi je vous invite à cliquer ici et moi je vous retrouve de l'autre côté. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.